student of the Kubala Secondary School out there in Nairobi. Lifts it up. Cameroonians pick up control again. A human battle there for the balloon. Back to the green, set a long one across the median. The Cameroonian girls, what does it do? Pushing forward. A good attempt there, but not worrisome for goalkeeper Scovia Awo this afternoon. I mean, a student from Kubala Secondary School. Qui va se dégager. Et la tête. La récupération dans l'entrejeu de Naruto à la transversale de l'autre côté. D'abord ici en direction de IMG. Et la balle va aller en touche. C'est Lyon Z Notable qui ont l'obligation de résultat. Alors qu'on pouvait apercevoir en image le coach de cette formation kenyenne. Midget Tcheke. Les Kenyans qui ont une remise en touche qui va être exécutée par Judith Nandoa. Et c'est une touche rapidement perdue au profit du Cameroun. Alors que Fazila était assise. Et le Cameroun qui va essayer de repartir à l'abordage avec cette longue transversale et la déviation de la tête de Limana. Le pressing, ce gros pressing de d'Engalamben qui va pousser cette défense à se dégager. En l'occurrence, la capitaine Ouba Rebecca. Le Cameroun qui va récupérer cette balle sur le côté par Mbele. Le centre de Mbele dans la surface de réparation avec Ngobilon qui est retrouvé au second poteau. La joueuse d'authentique Ledis qui va essayer de retrouver Divaoui. Ça pas pour longtemps. Les Kenyans qui vont essayer de repartir à l'abordage et la longue transversale de l'autre côté. Bien couverte par Dutier qui repasse avec Katibia, la gardienne des Clairs Football Filles de ça, qui avait d'ailleurs été titulaire lors de la rencontre où les Lions s'étaient imposés. La transversale et la poitrine. Une autre transversale cette fois-ci dans le dos et le pressing d'Engalemben qui va pousser cette Kenyan Barassa à mettre la balle en touche. Elle est très virevoltante, Engalemben. La balle qui revient avec Naomi Eto'o, Mbele. Le centre de Mbele dans la surface de réparation. Et de l'autre côté, Ngobilon va mettre son corps en opposition. Pourquoi pas récupérer cette balle. Et le dégagement, il est kenyan. Et c'est une touche pour les Lions indomptables. Ngobilon qui va servir Naomi Eto'o. Naomi, attention, attention. Il y avait un petit quelque chose sur cette action et l'arbitre qui n'a rien sifflé. Il m'a semblé avoir eu un petit quelque chose sur cette action, alors qu'on va peut-être avec le concours de la réalisation. Et ça repasse avec le Kenya qui va essayer de repartir devant et c'est une faute de la capitaine Naomi Eto'o. Naomi Eto'o qui avait été spectaculaire lors de la dernière sortie des Lions indomptables là. Elle qui évolue du côté de la formation d'Amazon FAP sous les ordres de Mike Ndoumou qui cumule aussi la fonction de coach adjoint de Jean-Baptiste Bissek. Le Kenya qui va essayer de repartir à l'abordage. Attention à ce pressing et cette couverture. IMG qui va mettre cette balle en touche. La touche pour le Kenya. C'est rapidement joué.
Attention, attention à ce dégagement en catastrophe alors que le Kenya va presser. On sait qu'elles ne vont rien laisser aux Lions indomptables. La touche qui est rapidement jouée. La tête pour les Lions de danger. Attention, on est dans la surface de réparation. La balle qui va mourir en touche pour le Cameroun. C'est une sortie de but pour les bébés Lions. On va se dégager. Le Kenya qui récupère rapidement cette balle. Attention à cette balle qui aurait pu traverser en l'intervalle. Le Cameroun par Naomi Eto'o dans le pressing dégagé par la défense kenyenne. Jusqu'au gant de Katibia. Katibia qui va avancer. Elle-même essayer de jouer cette touche. Ce coup franc autant pour moi. Transversale de l'autre côté en direction de Mbele. Mbele encore. Mbele toujours. Et la faute, elle est accrochée. Elle est accrochée. Ça mérite logiquement un carton jaune. Cette faute sur Mbele. Ouais, elle est logiquement accrochée quand on regarde ce concours de la réalisation. Alors que 4 joueuses de cet effectif du coach Hassan Bala avaient déjà été titulaires lors de la rencontre face à l'Ouganda. Katibia dans les buts était déjà titulaire. Magé était titulaire. Mbele était titulaire. Et Naomi Eto'o était aussi titulaire. 4 joueuses qui sont utilisées par le sélectionneur des Lions A sont aussi utilisées par le coach Hassan Bala. Alors qu'on va percevoir ce coup franc qui va être à 2 mètres du montant des buts gardés par Scovia Awar. Le Cameroun avec Naomi Eto'o. Attention à cette balle dégagée par la défense kenyenne, alors qu'on rappelle que l'entraîneur du Kenya, c'est celle qui avait éliminé Jean-Baptiste Bissek lors du tour suivant des éliminatoires pour la CAN avec Diva Wissa qui va retrouver Lemana. Peut-être le centre à venir. Lemana encore. C'est manqué. Oh là là, quelle très belle frappe de Lemana qui va passer à quelques mètres et du montant de but gardé par Awar. Elle était belle, regardez cette très bonne passe, le contrôle entrant, elle va mettre son corps en opposition et la frappe. Il y avait des possibilités de faire une passe pour Lemana. Regardez, elle met son corps en opposition et la frappe qui va raser le montant. On l'a demandé cette balle Nganamen, alors qu'on sait que ces Lions indomptables doivent automatiquement faire un très bon résultat parce que quand on joue en terre kenyenne, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué quand on joue à l'extérieur pour le Cameroun qui avait perdu 1-0 au Kenya et qui s'était incliné lors de la fatidique séance des tirs au but. Le Cameroun aussi qui avait perdu face à l'Ouganda. On sait que c'est très compliqué pour les Lions indomptables A, mais en ce qui concerne ces Lions indomptables U20, c'est le maximum de réussite. Et ça nous réussit énormément. Parce qu'on se souvient de la victoire 4-1 lors du 2e tour. Avec un triplé d'Nganamen qui est aligné aujourd'hui à la pointe de l'attaque avec Lemana qui a éliminé. Lemana encore. Le centre au 45. Là-bas qui va revenir avec Diva Wissa qui va se progresser. Diva Wissa dans la surface de réparation. Oh, début gardé par Awar. Quelle très bonne phase de jeu des Lions indomptables. Oh là là. L'ancienne milieu de terrain de Cyclone qui va probablement s'engager avec Beko dans les jours à venir.
Une jeune formée du côté de l'Anafoot. Très bon profil. Alors qu'on aperçoit cette concentration de la capitaine du Kenya. Attention à cette balle qui n'est pas bien jouée, la combinaison manquée. Le Kenya qui va essayer de repartir à l'abordage. Le ballon qui est donné. Attention à ce dégagement manqué avec Yemji. Ne vont pas se comprendre. Mais tant mieux, parce que le ballon reste camerounais, dégagé une autre fois par le Kenya, récupéré par le Cameroun. Dans un petit mouchoir de poche. On avait essayé de retrouver Ngobilong avec Djiva Huissa, la faute. Ngobilong qui a eu une très bonne saison en Guinée Super League avec Authentique Ladies. D'ailleurs, c'est une brillante étudiante puisqu'elle a eu son brevet de technicien supérieur, toujours en jouant au football en première division au Cameroun. Ngobilong qui a essayé d'alerter Nganemben, le contrôle manqué. Nganemben qui va presser, elle va réussir à s'offrir cette balle. Attention avec la percussion d'Nganemben dans la surface de réparation. Le centre contre une fois, la passe au 45, Naomi Eto'o qui ne peut la récupérer. La balle qui revient pour le Kenya. On a un contre. Attention à ce contre. On a du 3 contre 3 sur le côté pour le Kenya. Oh là là, elles l'ont manqué. Tant mieux, puisque le Cameroun va récupérer cette balle à l'intérieur dans le cœur du jeu. On repasse sur le côté gauche. Avec les Lions dénotables. Toujours Limana. Limana qui a essayé de fixer. Elle a essayé d'alerter Naomi Eto'o. Alors qu'on se dit, Naomi Eto'o qu'on voit généralement avec les Lions A, c'est une autre joueuse. Alors qu'on aperçoit la coach kenyenne. La longue transversale de l'autre côté avec Ngobilong qui va le pressing. Ngobilong qui va réussir à garder cette balle. Le Cameroun qui continue à mettre le pressing. Le ballon est perdu. Récupéré par le milieu de terrain kenyan. On cherche une solution. Attention à ce bon ballon donné dans le dos de Yemji. La bonne sortie de Katibia qui va mettre cette balle en touche. La gardienne d'Éclair Football Fille de ça. Elle qui avait été d'ailleurs titulaire lors du match Cameroun-Portugal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors qu'on va revoir cette action avec ce magnifique contrôle par une fois, deux fois. Mais Naomi Eto'o, la balle qui lui arrive très très rapidement et qui ne peut la reprendre. Katibia qui va rapidement jouer avec Magué. Magué et qui allonge. Attention avec Nganemben qui a essayé un sombrero. Le pressing. Le Cameroun toujours. Le Cameroun toujours avec cette progression récupérée par le Kenya. Pas pour longtemps puisque Magué va revenir fermer. Attention, attention, attention. Avec Magué qui a alerté Duché. Duché qui va gagner des mètres. La transversale de l'autre côté en direction de Limana. Limana encore, Limana toujours. Limana qui est passé en force et la faute. Logiquement sifflé, logiquement bien vu de la part de l'arbitre central cette partie alors qu'on se pose des questions sur ces performances qui ne sont pas très abouties de ces joueuses-là qui évoluent déjà avec l'équipe nationale. On sait que le sélectionné Jean-Baptiste Bissek est présent dans les gradins du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mbele pour le coup franc pour les Lions indomptables alors que la gardienne Aouar a placé son mur. La concentration de Mbele avec sa patte gauche. Le centre de Mbele dans la surface de réparation. Complètement manqué. La balle qui revient pour le Cameroun. Non, non, non les amis. La balle était sortie alors qu'elle avait bien été reprise. Tout le banc de touche s'était déjà levé pour célébrer, fêter ce but, pourquoi pas. Mais
Fort heureusement pour le Kenya et malheureusement pour le Cameroun. Est-ce que cette balle est bien évidemment sortie? Nganemben avait déjà réussi à frapper. Regardez tout ce banc de touche avec Bérénice Azang, sociétaire de l'AS Fortuna. La transversale dans le dos, récupéré par le Cameroun. Attention avec cette balle kenyenne. On a du 2 contre 2. La solution avec le Cameroun toujours sur le côté. Belé encore dans le duel. Belé toujours qui va réussir à permettre au Cameroun de récupérer cette balle. Belé sur le flanc gauche. Belé, alors un adversaire, le centre dans la surface de réparation. 3e poteau, la balle qui revient pour Ngobilong. Et c'est un corner. Corner pour le Cameroun. Dans cette rencontre, le Cameroun qui fait très bien cette première partie de la mi-temps. 5 minutes dépassées du quart d'heure de jeu. On joue la 21e. Attention, ce corner joué à la Rénoise qui n'a pas abouti avec le Kenya qui va essayer de repartir devant. Le ballon qui est dégagé. Attention à cette balle qui a traversé. Heureusement, Djitié va couvrir cette défense. Et Katibia qui revient avec Djitié qui va progresser. Le petit ballon piqué en direction de Ngobilong qui est remise de la tête. Le centre dans la surface en direction d'Nganemben. Nganemben qui n'a pas réussi à... Attention à ce ballon. Qui a 3 buts et du côté de... On va permettre au Cameroun de... Et puis les amis, elle a été très présente. Elle qui avait déjà manqué son contrôle. Cette action et permettre au Cameroun de mener cette formation kenyenne sur le score d'1-0. Le Cameroun qui est logiquement récompensé de sa partie, je le disais, il faut concrétiser les occasions. Regardez cette très belle transversale dans le dos. Le contrôle d'abord manqué. Ensuite, l'erreur de cette jeune joueuse kenyenne va permettre à Nganemben de tromper la vigilance de la gardienne Awar et de permettre au Lions Zenontab de mener sur le score 2-0. Cameroun 1, Kenya 0. Le Cameroun est en train de s'ouvrir le boulevard pour ses qualifications pour la Coupe du Monde. Attention. Ah ouais, c'est validé. On avait été inquiet. Katibia qui va repartir alors que le coach rapidement 2 jeux à l'échauffement. Nganemben toujours. Attention puisqu'elle se tord de douleur, mais on va pas arrêter de jouer. Le centre dans la surface de réparation. La balle qui revient. On va aller prendre soin d'Nganemben. Apparemment une douleur musculaire. Alors qu'on rappelle que la meilleure buteur de la Guinée Super League n'est même pas présente sur la feuille de match, en l'occurrence Christine Kikimeva. Ah ouais. Petite douleur musculaire pour le Cameroun. Pour l'unique buteuse de cette partie, c'est la même qui a permis aux Lions de mener sur le score d'1-0. Elle a sorti prendre des soins. Et le Cameroun toujours qui est devant au tableau d'affichage. On joue la 25e minute de jeu. Katibia qui va rapidement repasser avec Djitié.
Allez, il faut aller faire le break. Il faut aller faire le break, les filles. Il faut permettre à ces Cameroun-là. Ah ouais, on n'avait pas vu, mais la réalisation nous a fait des tours. Et la balle qui va rentrer. La récupération pour le Cameroun. Avec Bélé. La balle qui est perdue. Attention à ce ballon piqué. Sans difficulté pour la gardienne d'éclair football fille de ça, Katibia. Le ballon qui est dégagé. Une fois de plus dégagé, encore très loin devant. Et les Mana qui avaient fait un très bon pressing. De l'intensité a baissé dans cette rencontre. Attention avec le Kenya, le centre dans la surface de réparation. Le bon retour défensif. Le coach Hassan Bala, 2 fois vainqueur de la Guinée Super League avec Awa, lui qui est aujourd'hui à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables. Il a été l'adjoint de Ndoumouma qui a été promu, si on peut le dire ainsi, avec les Lions A aux côtés de Jean-Baptiste Bissek. Concentration maximale pour le Kenya sur ce corner. Attention, attention à ne pas tomber dans les travers d'une facilité pour une égalisation. Le corner qu'on va suivre. Le centre dans la surface de réparation, complètement manqué. Au-dessus du menton, au début gardé par Katibia. C'est Charity. Midiwa qui s'est loupé. Katibia, sereine. Elle fait moins d'1m70, mais elle est d'une qualité exceptionnelle. C'est pourquoi on la surnomme d'ailleurs le Demi 24, parce qu'elle a cette facilité à jouer au pied comme un certain, quand on parle de 24, vous le savez déjà, comme un certain André Onana, gardien de Manchester United, qui malgré des performances exceptionnelles traverse avec son club des moments très difficiles. Dernier de leur groupe en Ligue des Champions UEFA, derrière des petits poussés comme Galatasaray et Copenhagen. Lui qui a déjà eu à être dans l'équipe type de la 3e journée. Un coucou. C'est juste pour chuter directement et vous informer que le 17 novembre prochain, les Lions indomptables seront confrontés à l'île Maurice pour le premier match. Première journée des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2026. Et déjà des informations qui ne sont pas très bonnes avec les incertitudes d'Aboubacar Vincent. Et aujourd'hui, on a encore eu une certitude d'Olivier Kemen, lui qui était lors du dernier rassemblement et qui n'avait pas pu jouer, le sociétaire de Kaiser Sport qui a été décisif ce week-end. Retour sur le direct avec ce centre d'éléments dans la surface de réparation. Nganampen, oh là là, elle pourra laisser ses coéquipières, l'attaquante d'Awa la saison dernière. Attention avec Limana sur le côté qui essaie de progresser. Duel de 11 remporté par Limana du Cameroun et une touche pour les Lions, les bébés Lions. La touche sur Diva Wissa. Diva Wissa qui avait réalisé une saison exceptionnelle avec Cyclone aux côtés de Moussima. Moussima qui a déjà déposé ses valises du côté de Beko. Et certainement Diva Wissa aussi déposera ses valises de ce côté dans les prochains jours selon nos informations. Beko qui évolue en 2e division du côté de la région du littoral. Alors qu'on va faire un coucou à Madame Bekombo, présidente de Cyclone FC. Attention à cette balle qui n'a pas pu être récupérée par Limana. Alors que c'était un gros coup dur. C'était un gros coup dur si jamais Nganamben venait à laisser ses coéquipières. Elle qui a déjà inscrit 4 buts dans ces éliminatoires-là. Elle avait été décisive lors du match aller du 2e tour et lors du match retour. Elle avait claqué un triplé. Elle qui a encore été buteuse sur cette rencontre aussi.
Allez, et c'est reparti. Et le Cameroun qui va essayer de procéder à la frappe. Et capté sans difficulté par Katibia qui n'est pas inquiété. Qui va rapidement relancer de la main. De l'autre côté. En direction de Mbélé. Mbélé encore. Mbélé toujours. Sur le côté. Mbélé qui progresse. La solution. En direction de Ngobilon. Le ballon qui est très fort pour la joueuse d'Authentique Ladies. Qui avait été décisive lors de la première journée. Lors du récital d'Authentique sur les champions en titre, l'Équier. On le disait, c'est une joueuse très intelligente, pas seulement au niveau des études, même dans le jeu, elle sait prendre la profondeur, elle utilise énormément ses qualités et la faute dans l'entrejeu. Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on joue les éliminatoires. C'est le 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde Colombie 2024. C'est une catégorie de U20 dames. On est dans la zone Afrique. Le Cameroun qui avait déjà eu à éliminer le Botswana. Attention à cette balle dans la surface de réparation pour le Kenya. Le centre dans la surface de réparation. Et la bonne sortie de Katibia avec son mètre 70. Moins de mètre 70 qui relance rapidement en direction de Naomi Eto'o. Coéquipière avec les Lyonnais. Ah, Naomi Eto'o encore. La balle sur le côté en direction de Lemana. Le bon contrôle entrant. Lemana encore. La balle. La passe au retour. Attention avec Naomi Eto'o qui est fauchée. Elle qui avait d'abord commis la faute. Elle va vite. Elle va très très vite. Lemana. Devant, tout de même, le coach Hassan Bala a privilégié la vitesse. Parce que quand vous avez une attaque constituée des joueuses comme Nganemben, Lemana et de l'autre côté Ngobilon, ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Et ce très bon projet de jeu, initié par le coach Hassan Bala, lui qui est toujours intérimaire, puisqu'il faut le préciser, il n'y a pas encore une communication officielle de la part de la Fédération camerounaise de football sur une possible officialisation au poste de sélectionneur principal de ces Lyon A. Il a un énorme boulot, un très gros travail. C'est quelqu'un qui est dans la continuité. Le Cameroun avec Mbélé sur le côté. Attention à cette balle perdue. Le Kenya qui va essayer de repartir à l'abordage. Ça combine bien. Le duel récupéré par Magué. Par Djiké, autant pour moi. Attention à cette balle avec le Cameroun, avec Naomi Eto'o. Eto'o encore. Eto'o toujours égale à elle-même. Oh là là, quel ballon. Quel mauvais ballon donné de la part du Cameroun. Sans difficulté pour la gardienne kenyenne et qui va se dégager d'une façon pas très académique. Retour sur Katibia. Kati qui va allonger la poitrine. Le Cameroun avec Naomi Eto'o, pas pour longtemps. La balle qui repasse sur le côté. Pour le Kenya, récupéré toujours par les Lions indomptables avec Magué sur le côté. Attention à la progression du Cameroun. Le très bon ballon donné à Lemana encore. Elle a pas de solution sur le côté. Peut-être de centre à venir. Le centre de la surface de réparation. La balle qui revient pour le Cameroun. Non, c'est une jambe kenyenne qui va cette fois-ci éloigner le danger. Le Cameroun toujours dans le duel avec Diva Wissa. Le Cameroun encore, elle essaie de passer en force. Le crochet une fois, deux fois. Le Cameroun toujours qui devrait pourquoi pas essayer de tuer ce match avec Ngobilon. La balle qui est contrée et par un pied kenyan. Naomi Eto'o sur le côté. Elle va chercher peut-être le corner. Pourquoi pas Naomi Eto'o qui essaie de passer en force. Elle est récupérée
Grosse qualité technique de la part de Naomi Eto'o qui avait surpris plus d'un lors de cette fameuse rencontre face à l'Ouganda. Naomi Eto'o, Naomi toujours qui va garder le cuir, alerté Diva Wissa. La transversale là-bas, de l'autre côté, pour la balle qui revient sur Limana. Le contrôle approximatif qui va profiter à Valérie Nekiza. Et c'est une touche camerounaise. Hassan Bala qui est debout, très inquiet. Limana. La touche, la balle qui revient. Une autre touche pour les Lions indomptables alors qu'on a passé la demi-heure de jeu de 4 minutes déjà. C'est rapidement joué pour le Cameroun. Attention, c'est validé de l'autre côté avec Ngalamen dans la surface de réparation. Et le tacle. Le très bon tacle Salvatore de la part de Rachel Koueler va permettre au Botswana de concéder un corner très dangereux. Puisque le Cameroun a cette facilité d'inscrire les buts sur coup de pied arrêté. On se rappelle que lors du succès à Douala du Cameroun, Ngalamen avait profité d'un corner pour permettre au Cameroun de mener avec la balle qui revient pour Naomi Eto'o aux abords de la surface de réparation. Eto'o encore une fois, deux fois. Eto'o avec cette passe pas très appuyée. Le Kenya qui va essayer de repartir à l'abordage. Ah ouais, quelle débauche d'énergie. Quelle débauche d'énergie de la part de la capitaine des Lions U20, des bébés Lions, qui va mettre cette balle en touche. Le ballon qui est dégagé par la défense des Lions indomptables alors que Ngalamen va aller au pressing. Elle va gagner cette balle sur ce pressing orchestré. Ngalamen, passement déjà validé. Elle a réussi à éliminer. Ngalamen encore dans la surface de réparation. Mais c'est Ngalamen. Passe. On le disait, c'est qui permet à cette équipe de... Regardez sur cette action, Ngalamen qui va d'abord démarrer, ensuite le plat du pied parfait, qualité technique, finesse, efficacité. Oh là là, de la part d'Ngalamen qui permet au Cameroun de faire le break dans cette rencontre et de mener désormais 2-0. Cameroun 2, Kenya 0. Les Lions indomptables viennent d'assommer et prennent 6 en vue du match retour. En espérant qu'on continue sur cette lancée et qu'on ne concède aucun but. Et le Kenya qui se fait marcher dessus, elle est à féliciter. Elle est à féliciter parce que c'est elle qui va d'abord aller sur ce pressing et récupérer cette balle. Elle a gagné. C'est son but à elle. Et c'est son but à elle. C'est vrai, ça ne marche pas sur des actions collectives, mais sur des actions individuelles. Attention. Naomi Eto'o, elle avait été retrouvée au point de pénalty. Mais malheureusement, le pied n'est pas assez correct pour pouvoir définitivement cette formation kenyenne. Attention avec Magé qui se loupe dans l'entrejeu. Le ballon du Kenya qui est dégagé jusqu'à Kati Bia. Kati qui va retrouver Dutier avec Diva Wissa. Magé. Dutier. La transversale. Loin de l'autre côté. La balle toujours pour le Cameroun. C'est bien allongé. Attention à cette perte de balle kenyenne avec Diva Wissa qui a essayé d'alerter rapidement les manas sur l'autre côté. Le Kenya qui va certainement se faire découvrir. C'est l'occasion pour ces lions-là, pourquoi pas, de breaker. Alors que ce ballon
n'est pas donné dans le bon timing. Avec le Cameroun. Toujours avec sa défense. On essaie de ressortir proprement les ballons dans le dos. De l'autre côté, en direction de Mbele. Mbele qui essaie de déposer son vis-à-vis sur le côté. Et le tacle. Le tacle bien vu. Oh non. Ah non. Incroyable. Incroyable parce qu'on avait cru que c'était un corner pour le Cameroun. Et la balle qui va aller en touche. Et le Kenya qui est dépassé par les événements. Aucune véritable occasion. Retour sur le direct avec Naomi Eto'o, le petit pont qui n'est pas validé. Attention à cette longue transversale. Et la tête pour éloigner le danger. Le petit crochet, le centre. Ah ouais, c'est là qu'on remarque aussi l'autorité de Kachibia. Le Cameroun qui repart à l'abordage avec cette longue transversale manquée. Je pense que cette fois-ci, Mildred Tcheke ne s'offrira pas une deuxième fois la peau du lion, puisqu'on se souvient qu'elle avait réussi à éliminer Jean-Baptiste Bissek pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Version féminine. Attention avec ce Kenya qui, depuis quelques minutes, tente des choses, même si le Cameroun reste très serein. Avec Diva Wissa, Eto'o, Magué, avec Mbele sur le côté. Grosse activité de la part de Mbele dans cette rencontre. À l'intérieur, pour le Cameroun, ça combine très bien. Attention à ce ballon manqué avec Nganamen encore. Eto'o qui essaie de passer avec Nganamen encore. Nganamen. Le Cameroun avec Diva Wissa qui va essayer de passer en force. Ngobilong. Toujours la balle reste pour le Cameroun. La longue transversale de l'autre côté qui va retrouver Lemana. Lemana qui essaie de passer. Lemana toujours. La frappe de Lemana qui est contrée. Dégagée à l'emporte-pièce par la défense kenyenne. Les Kenyennes, elles souffrent. Elles souffrent. L'expression du visage de la capitaine témoigne. Alors qu'à la mi-temps de cette rencontre, on vous laissera suivre ce documentaire exclusif que la réaction d'Ellen Foot avec le concours d'Instant Sport avait réalisé avec l'international Francom, 2 fois champion du monde, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions CAF. Émission qui avait aussi participé le coach Richard Toa. Un entretien exclusif où il explique beaucoup de choses concernant le football, son amour pour les pays du Golfe, pourquoi il n'a pas joué en Europe, le contexte surtout dans lequel il a été ses finales de Ligue des Champions CAF. Attention à ce ballon dans la surface de réparation pour le Kenya alors qu'il y avait une position d'enjeu. On joue la 43e minute.
Et le Cameroun mène sur le score de 2-0 grâce à un doublé d'Enganeben. Mbele sur le côté. Mbele encore qui a déposé. Mbele dans la surface de réparation. Et la balle, elle avait essayé de jouer avec Limana, mais c'était sans doute un mauvais choix. C'était sans doute un mauvais choix. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Le centre avec Enganeben encore. Peut-être du bleu. Qui au Cameroun 3-0. Le coach, c'est un fin tacticien. Il a réussi à mettre à cette formation au AFC de remporter 2 fois la Guinée Super League. Alors qu'on va revoir ce très bon centre. Et la balle qui revient plein de pied. Ah ouais, quelle faute de main. Quelle faute de main aussi. Touche au départ de chaque action. Regardez le plat du pied. Ah ouais, là, il y a déjà le choix de la bonne surface qui est l'intérieur du pied qu'il faut féliciter, même si la gardienne kenyenne n'est pas exempte de tout reproche. Ah ouais, quand il n'y a pas erreur, il n'y a pas but. Oh, regarde les visages inquiets. Elle savait que ça va être très très compliqué pour elle au match retour. Attention à cette progression avec Ngobilon sur le côté. Ngobilon toujours. Ngobilon encore. Ngobilon qui va gagner la touche. On joue la 45e minute, 2 minutes de temps additionnel sous le regard du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et de la légende africaine, Albert Roger Mila, Céline Eko aussi, la présidente de la Ligue de football camerounaise. 3-0. Oh là là, c'est du pain béni. Attention avec Naomi Eto'o. La balle qui va revenir pour Enganeben. Enganeben, le petit crochet. Enganeben encore. Enganeben, le petit centre. Et cette fois-ci, il n'y a pas un petit cafouillage, un petit quelque chose pour cette formation kenyenne. Et c'est rapidement joué. Et le Cameroun qui, malgré cet avantage au score de 3-0, continue de presser très haut. Quand vous regardez la position, allez les amis, c'est la mi-temps. Et c'est reçu un score de 3-0 que les Lions sont en train d'obtenir leur ticket qualificatif. Pour le prochain, on rappelle que juste 2 nations sont qualifiées en Afrique pour cette Coupe du Monde là. On va d'abord vous faire voir le teaser de la prochaine sortie. Dans la rencontre. Et c'est certainement un événement qui est attendu avec Alexis Ugudakada, qui sortira certainement en fin de semaine prochaine. Vous aurez l'occasion de vivre en direct sur LN Foot. On se quitte, on reste sur ces images et on se reprend juste dans 15 minutes pour les 45 autres prochaines minutes. Allez, on est de retour. On est de retour au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour vivre cette seconde partie de la rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Kenyennes. On rappelle que les Lions indomptables sont devant au tableau d'affichage du score. 3-0 pour les bébés Lions du coach Hassan Bala, porté par une excellente Enganeben que vous apercevez en image.
auteur d'un doublé. Ngalemben qui aujourd'hui est très réaliste. Ultra, elle est chirurgicale, même si on peut le dire ainsi. On se souvient qu'elle avait été tellement maladroite lors de la Serre Ladies Cup où les Lions avaient terminé deuxième derrière la France. Et qu'on aperçoit la gardienne qui s'échauffe, la gardienne kenyane. Elle qui n'est pas exempte de tout reproche sur le troisième but de Naomi Eto'o. La concentration, on essaie de communiquer. On se remet en confiance, on se remet en cause. Pour ces Lions indomptables là. D'ailleurs, on remercie la télévision nationale, la CRTV, pour ces images. Dernier réglage technique de la part des officiels de cette partie. Alors qu'on a un gros plan sur l'arbitre de cette rencontre. Double remplacement signalé côté Kenya. Vida Sharon et Brenda Otieng vont faire leur entrée. Vida Sharon que vous apercevez en image. Et contrairement à la sortie de Mideva Charity. Alors que le coup d'envoi a été donné il y a de cela quelques secondes rapidement pour les Lions avec Magé Divawisa, le petit pont qui ne fonctionne pas. Attention au Kenya qui essaie de repartir à l'abordage. Et c'est rapidement resserré. Il y a une faute camerounaise. Brenda Otieng qui a laissé sa place à Mideva Charity. Avec ce concours de la réalisation, comme vous pouvez l'apercevoir en image, quelques mètres à gagner pour cette faute. Coup franc à suivre avec beaucoup d'attention de la part du Kenya. Attention, on se centre dans la surface de réparation qui sera au-dessus du début gardé par Cathy Bia. Toute sereine, Cathy, qui va rapidement trouver une coéquipière. Cathy. Divawisa à l'intérieur. La remise. Attention à ce ballon donné avec Naomi Eto'o, les manas. Naomi Eto'o encore. Ngalemben. Le petit crochet d'Ngalemben encore. Ngalemben encore, toujours. Toujours Ngalemben avec sa capitaine qu'elle avait essayé d'alerter. Et mais malheureusement, elle n'y arrive pas. Avec Magé, la couverture pour Cathy Bia. Sa coéquipière sur les Lyon A. Transversal manqué, récupéré par la défense du Kenya. On se dégage comme on peut. Magé encore qui se loupe.
Attention à cette bonne balle donnée. Hors-jeu, hors-jeu. C'était bien vu par l'assistante de cette rencontre. Très bien vu même. Regardez. Ah ouais, il y avait pas de position d'enjeu. Mais bon. Tant mieux pour le spectacle et pour ces lions indomptables là. Et ces bébés lions. Bélé, la progression. Attention. On est contré. Le Cameroun qui va repasser par la gardienne, l'arrière-garde, le dernier rempart. Diva Wissa. On repasse à l'intérieur. Attention avec cette balle manquée. Ngalamben qui a mis son corps en opposition et qui va faire la faute. Le ballon qui est allongé. Attention, attention. Attention, attention avec Katibia qui s'est dégagé. Ah, il est agacé. Et les manins. Oh, le ballon qui n'est pas donné dans le bon timing pour une touche contre le Cameroun. Attention avec Naomi Eto'o dans un petit mouchoir de poche. Elle avait tenté quelque chose d'un peu compliqué puisqu'il y avait une forêt de jambes kenyanes. Et la touche avec Margué. Diva Wissa, Margué encore. Du pied gauche qui va essayer d'alerter Ngalamben. Toujours généreuse dans les efforts avec ce fort pressing. Le Cameroun qui va gagner cette balle avec Limana. Limana, 1 contre 1. Elle en remet. Elle est bloquée. Elle va repasser derrière avec Margué, Diva Wissa. Le contrôle approximatif. La balle qui reste camerounaise. Mais non, c'est la faute pour le Kenya. Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on joue le 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde U20 dans 2024 qui se déroulera du côté de la Colombie. Après avoir passé l'obstacle botswanais, les Lions sont face à cette montagne kenyenne qu'elles ont déjà eu à débuter l'ascension puisqu'elles mènent sur un score de 3-0 grâce à un doublé d'Ngalamben et un but de Naomi Eto'o. Cette match qui se jouera en aller-retour. Et ces Lions la partent déjà logiquement favoris. Puisque si le score venait en rester là, il faudra pourquoi pas un miracle kenyan. Une remontada catalane. Pour s'offrir le prochain tour. Alors qu'on rappelle que pour ces qualifications-là, seules 2 équipes. On remarque quelques gestes forts de cette période. La roulette d'Ngalamben manquée. Un retour sur le direct. Avec Katibia. La transversale. De l'autre côté, sur Bélé.
Le Cameroun toujours. Les Lions qui vont essayer de passer à l'offensive, bloqué par cette défense du Kenya. Attention à ce bon ballon donné. L'interception parfaite. Pour alerter Naomi Eto'o. Et Naomi, le ballon qui était donné en direction de Limana. Et la balle qui n'est pas sortie. Mais qui cette fois-ci, il va franchir la ligne. C'est une touche en faveur des Lions indomptables. De Baby Lion. Avec ce calme et cette sérénité là. On mène 3 buts à 0. On ne se précipite plus. Diva Wissa qui repasse sereinement le derrière. Pini qui essaie de passer à l'intérieur. De mettre gagné. On essaie de construire le jeu. On va aérer. On va repasser par Katibia qui va allonger très loin devant là-bas. En direction d'Enganamben. Katibia, Enganamben dans la surface de réparation. Le centre point de pénalty. Quel bon sauvetage. Quel très bon sauvetage. Et la balle qui reste pour le Cameroun. Pourquoi pas le Kenya qui essaie de se dégager. Mais qui n'arrive pas à sortir avec les manas. La transversale de Lemana, loin de l'autre côté. La tête kenyenne pour éloigner le danger. La déviation approximative du Kenya. Avec le Cameroun toujours. Sur le côté, sur Lemana. Lemana qui a essayé de retrouver sa capitaine. Naomi Eto'o. Lemana. Oh là là. Contrôle validé les amis. Que c'est plaisant. Quelle est plaisante à voir jouer cette formation des Lions U20. Et cette déviation qui va rejoindre les gants de la gardienne kenyenne. Attention avec ce pressing des Lions indomptables gagné par Lemana. Lemana encore. Lemana toujours dans la surface de réparation déjà. Peut-être le centre. Capté cette fois-ci sans difficulté. Elle avait été un tout petit peu fauchée. Regardez quelle facilité. Avec quelle facilité elle a réussi à déposer la nouvelle entrante. Et il aurait fallu juste un tout petit mètre de plus pour que cette balle rejoigne les jambes de Ngobilong. Diva Wissa. Attention, attention avec les mains encore. Ah ouais, elle aime les contrôles orientés. Mbele. Ça combine bien. Ah ouais, c'est trop téléphoné, c'est trop téléphoné. On va se dégager comme on peut, côté kenyan. Et une touche pour ces Lions indomptables. Le centre dans la surface de réparation. Capté cette fois-ci avec calme et sérénité. Ah ouais, toujours ces dégagements pas très académiques là. Attention à ce ballon donné. Et dans le dos de la défense du Cameroun, récupéré avec beaucoup d'autorité. Attention, attention, attention. Avec le Kenya qui va essayer de repartir à l'abordage. Petit crochet, une fois, deux fois. Le ballon est centré pour le Kenya. Et la bonne sortie de Katibia. On a manqué de calme et de lucidité. Et Kati qui a directement relancé la machine pour le Cameroun. Et là, il y a faute, là, il y a faute. Grosse faute, grosse et vilaine faute sur l'arrière gauche des Lions indomptables. Et c'est certainement le premier carton kenyan dans cette rencontre qui marque le match aller du 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde Dames Colombie U20.
gracieusement offert ce but. Dégagement camerounais. Et le Kenya qui essaie de pousser depuis quelques minutes, qui va se dégager. Il y a eu un coup, le petit crochet. Attention à cette balle récupérée par le Cameroun. On a directement alerté Nganemben. Une position d'hors-jeu, retour d'hors-jeu. C'est rapidement joué. On va suivre très attentivement ce coup franc. Sur cette balle dans le dos. Katibia qui va sortir et nous gagner et quelques précieuses minutes. La relance de la gardienne d'Éclair Football Fille de ça. Naomi Eto'o et le pressing et le ballon dégagé malencontreusement par le Kenya. C'est Fazila qui va concéder la touche. Fazila aussi qui est une joueuse de l'équipe A Kenya. Elle qui était déjà dans le groupe qui avait éliminé le Cameroun. Le Cameroun qui ne participera pas pour la 14e fois. Attention à ce ballon donné dans le dos. Et le tir contré. Katibia qui va pousser pour sauver le corner. Mais malheureusement, on n'y arrivera pas. Là, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Ne pas concéder de but parce qu'on sait que concéder un but à domicile serait préjudiciable en vue du match retour. Deuxième corner d'affilée. Sur ce ballon dégagé de la tête. Et vous apercevez en gros plan Katibia. Très concentré. Un autre centre dans la surface de réparation qui n'est pas bien repris. Et le Cameroun qui va essayer de repartir à l'abordage avec Kebi Toudou qui a poussé cette balle jusqu'à Lemana. Assez rapidement joué et la déviation. La balle pour Ngalemben. Donnée dans le bon tempo en direction de Naomi Eto'o. Naomi Eto'o qui va gagner des mètres. Il y avait une position dans le jeu. Ça s'est joué à quelques millimètres. Regardez. Ah, là, il n'y a rien. Là, il y a juste quelques millimètres. Oui, Furax. Furax, malgré le résultat, on peut déjà dire que ça sent bon pour les bébés Lyon. La longue transversale. Le ballon qui est récupéré par le Cameroun. Des mètres gagnés. Ça combine bien. Mais alors on est pressé. On est pressé. On est pressé. Très pressé même. Alors que la remise en touche a été rapidement jouée par le Kenya. Récupéré par le Cameroun. On repasse à l'intérieur. Avec Lemana. La transversale en direction de Ngobilong. Ngobilong qui avait essayé de mettre un petit pont, comme on le dit souvent au Cameroun, un zolo. Mais c'est récupéré. Alors, on aperçoit l'entraîneur de cette formation kenyenne, tel qui est descendu avec les U20, le bourreau de Jean-Baptiste Bissek. Attention avec Naomi Eto'o. On revient sur la faute commise au départ de cette action. Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que le Cameroun mène sur le score de 3-0. On joue la 87e minute
du match aller, comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde U20 Colombie 2024. Et c'est Nganamben par 2 fois et Naomi Eto'o qui ont permis à ces braves bébés Lions, qui sont à féliciter, pourquoi pas, de se retrouver devant au tableau comptable des buts. Et c'est un avantage sérieux, conséquent, que le coach Hassan Bala va bien évidemment prendre. Alors qu'on va voir cette montée camerounaise avec Kebitounou qui n'a rien pu faire sur cette action. La solution est retrouvée avec Magué. Magué qui est repris. Attention, attention à ne pas tomber dans la facilité. Là, on a du 3 contre 2. 3 contre 3. 2 contre 2. Avec cette grosse force athlétique. Ce très bon tacle est certainement ovationné par le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La remise en touche kenyenne, rapidement jouée avec Lemana qui récupère pour les bébés Lions. La solution est trouvée à l'intérieur avec Nganamben qui a réussi à éliminer Naomi Eto'o. Le ballon qui est bloqué par Kebitounou qui peut faire une la bonne sortie de Katibia. Elle a manqué de lucidité sur cette action. Katibia qui va rapidement relancer. Là, c'est pas une deuxième mi-temps accomplie pour ces Lions-là. Naomi Eto'o à l'intérieur. Kebitounou qui va retrouver Magué. Le petit ballon piqué, dégagé par la défense kenyenne qui va essayer de gagner quelques mètres, pourquoi pas. Ah non, là il faut repasser de derrière, essayer de construire le jeu. Ouais, là on sent que les organismes sont émoussés physiquement. Et ça combine bien tout du moins pour Ngobilong et Nganamben. Nganamben toujours, Nganamben encore, Nganamben toujours. Nganamben qui a retrouvé Eto'o. Ngobilong qui demande le ballon sur le côté. Ngobilong qui a récupéré Kebitounou. La frappe dévissée. La joueuse d'éclair football fille de ça. Merci à vous tous qui êtes dans ce direct. Comme à l'accoutumée pour cette fin de rencontre, on va lire pourquoi pas quelques commentaires alors qu'on annonce 4 minutes de temps additionnel. Oh là là, oh là là, oh là là. La balle qui revient, la frappe complètement manquée. Dévissée. Merci à Kemene Alex. Et c'est un corner qu'on va suivre pour le Cameroun. Merci au général de Golongol. Alors qu'il y avait une faute sur ce corner qui aurait pu, pourquoi pas, assommer définitivement ces Kenyans. Le dernier remplacement de cette partie avec Nganamben toujours, Nganamben encore qui va pousser et gagner un autre corner. Cyril et John qui dit qu'au Cameroun qui encourage ces bébés lions là. Ngobilong qui va laisser sa place à Wehyang Louise qui avait été buteuse ici à Douala face au Botswana. Celle qui avait inscrit le deuxième but. Merci à Abdourahman El Saïd qui nous regarde depuis Garoua. À Cyril John. Merci à Roméo Zapata.
l'entrée de Wehyong Luiz. Luiz, autant pour moi. On va d'abord suivre ce corner. Alors qu'on a déjà dépassé 2 minutes. Fallon Tekam. Merci à Ambroise Ewobo. Le centre dans la surface de réparation. La tête manquée et pas bien appliquée de Kebitounou. Merci à Romeo Zapata qui nous regarde depuis Dubaï. Merci à toi aussi. Le Cameroun qui va rapidement récupérer cette balle avec Naomi Eto'o. Naomi Eto'o, le ballon qui est récupéré par le Cameroun. Et ce petit ballon piqué qui va revenir encore sur la capitaine des Bébé Lyon avec Bélé. Bélé qui a réussi à éliminer. Bélé encore par 2 fois, par 3 fois non. Cette fois-ci, elle se fait prendre au piège. Alors qu'avec Magué, dans la prise à 2, elles vont rapidement récupérer cette balle. Merci à Dylan et toi qui nous regarde depuis Rennes. Et Katibia qui va mettre cette balle en touche puisque sa coéquipière a subi une faute. Dites-nous comment avez-vous trouvé ce direct tout particulièrement. On n'a pas eu de problème, ça n'a pas bugué. Merci à Aminou Diarra qui nous salue depuis Ngaoundéré. Merci à Rebalé Yombia qui nous regarde depuis Paris. Merci à Kézer Moussa. Merci à Raissa Warren qui nous regarde depuis Dallas. Là, c'est aux États-Unis. Un gros décalage horaire. Merci à Mustapha Bombois qui nous regarde et qui félicite les dirigeants de Lyon, Safak Franck, et qui nous regarde depuis la planète Saturne. Merci à Carolina Boris qui nous regarde depuis les États-Unis. Ambroise Zewodo qui dit que Naomi Eto'o maîtrise son sujet. Ah ouais, ça c'est très vrai. Allez, le dégagement de Katibia. Et c'est terminé, les amis. Sur ces 3 coups de sifflet, les Lions indomptables arrachent la victoire lors de ce match aller. 3 buts contre 0 face au Kenya. Une véritable option, une très bonne option prise en vue du match retour. Et ces Bébé Lions vont ainsi aborder avec beaucoup de sérénité le match retour. Alors qu'on vous rappelle que Nganamen a inscrit 2 buts. Naomi Eto'o aussi a inscrit 2 buts. A inscrit 1 but, autant pour moi, permettant à ces Lions-là de pouvoir remporter ce précieux succès. Alors que vous apercevez en gros plan un homme clé de cette rencontre malgré le succès. Il a toujours le visage serré, pas très souriant. Ouais, elles vont dialoguer, elles vont parler. Ce qui ne changera. Allez, vous apercevez en image le président de la Fédération camerounaise de football, Dr Samuel Eto'o. Là, il n'y aura pas eu des erreurs d'arbitrage. Elles auront été logiquement dominatrices de bout en bout dans cette rencontre, alors que l'ovation, les Lions vont aller saluer le public. Cette très belle communion que vous pouvez apercevoir, alors qu'on remarque encore, on revoit encore le premier but d'Ngalemben. Un contre-pied, on dirait un penalty en début de rencontre. Et le banc de touche qui a exulté. C'était le premier but. Et là, ça c'est une action type Lionel Messi ou Ronaldinho. Elle a réussi à éliminer 2 joueuses avant de catapulter cette balle au fond des filets grâce à un plat de pied parfait. Et ces Lions-là
ces bébés lions qui vont communier certainement avec le public du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Merci à vous aussi qui avez été dans notre